L'entrée dans la caverne avait été exaltante, un mélange de frissons et de peur sourde. Nous étions 4 à nous engager dans les entrailles sombres de cette grotte sous-marine, Max, notre guide chevronné, Clara, l'archéologue enthousiaste, Lucas, toujours prêt pour une aventure, et moi, Sophie, la plus inexpérimentée du groupe. Dès les premiers pas, l'air se faisait humide, et l'obscurité semblait presque palpable. Le grondement distant de l'eau résonnait, nous rappelant que ce réseau était encore largement inexploré, presque vivant, imprévisible. L'excitation de l'inconnu nous guidait. Après quelques heures d'exploration, nous tombions sur une salle immense, ornée de stalactites imposantes, les bassins d'eau claire scintillaient faiblement sous nos lampes. Clara, avec ses yeux d'archéologue, fut la première à remarquer des gravures anciennes sur les parois. Elles étaient profondément incisées dans la roche, témoins d'une civilisation oubliée qui avait autrefois trouvé refuge dans ces ténèbres. Cela ne fit qu'attiser notre curiosité, et nous décidâmes d'aller encore plus loin. Pour cela, il fallut se glisser à travers un passage extrêmement étroit. Je pouvais sentir les parois de pierre se resserrer autour de moi, et ma respiration se fit plus courte. Une sensation de panique montait en moi, mes mains tremblaient légèrement alors que l'air se faisait plus rare. Max, devant moi, continuait d'avancer, imperturbable, tandis que Lucas me poussait doucement dans le dos pour me rassurer. Nous sortîmes de l'étreinte rocheuse dans un souffle, croyant avoir surmonté le pire. Mais c'est alors que le grondement sourd se fit plus présent. Une montée d'eau soudaine déferla dans la caverne, gonflant les bassins jusqu'à en faire des torrents. La sortie par laquelle nous étions venus fut inondée en quelques minutes. Nous étions piégés, la panique s'installa rapidement, l'eau montait à une vitesse effrayante, froide et sombre, nous poussant dans des recoins toujours plus profonds de la grotte. Max tenta de garder son calme, nous exhortant à conserver notre sang-froid et à réfléchir clairement. Il n'y avait plus d'autre choix que de trouver un passage vers la surface. Alors que nous nagions à travers un tunnel inondé, l'angoisse me prenait à la gorge. Lucas, juste devant moi, ralentit soudainement. Il était à court d'oxygène. Nous devions partager notre air pour qu'il puisse continuer, ce qui fit fondre nos réserves d'une manière alarmante. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avancions ainsi, de répit en répit, jusqu'à trouver une petite chambre latérale, une poche d'air. Nous reprîmes nos souffles avec difficulté, mais le soulagement fut de courte durée, l'eau continuait de monter, rétrécissant l'espace vital autour de nous. Alors que nous cherchions un autre passage, un effondrement se produisit. Une partie du plafond s'écroula avec fracas, nous séparant de la dernière route que nous avions repérée. Clara fut blessée à la jambe, une profonde entaille qui saignait abondamment. La situation devenait critique. Le froid intense de l'eau commençait à nous engourdir. Les frissons de Clara devinrent incontrôlables, son corps se raidissait. La douleur et la peur saturaient l'air étroit de cette chambre temporaire. Max prit une décision audacieuse, il plongea à travers un passage encore inexploré, espérant trouver une issue. L'attente fut interminable, chaque seconde s'éternisait dans le noir glacé. Quand il réapparut, ses yeux trahissaient un mélange de frayeur et d'espoir, il avait trouvé une salle plus grande. Nous le suivîmes à travers ce passage étroit, mais l'environnement devenait de plus en plus hostile. Les parois se resserraient, l'eau bouillonnait dans les crevasses, et ma vision commençait à se brouiller par l'épuisement. Nos réserves alimentaires étaient presque épuisées, tout comme l'eau potable. Lucas, affamé, céda à la tentation et tenta de boire un peu d'eau de la grotte. Max l'en empêcha juste à temps, nous avertissant que cette eau pouvait être saturée de minéraux toxiques. Chaque heure qui passait voyait notre énergie s'amenuiser. Puis, en nageant dans une large galerie, un courant puissant surgit de nulle part. Il nous entraîna dans un tourbillon incontrôlable. Max parvint à se raccrocher à une saillie, mais Clara et moi fûmes projetés dans l'obscurité, séparés des autres. J'atterris violemment dans une cavité inconnue, le souffle coupé, le corps meurtri. J'entendais l'eau clapoter faiblement autour de moi. Après des heures de solitude, Max et Lucas parvinrent finalement à me retrouver. J'étais affaiblie mais vivante, tandis que Clara, quant à elle, avait sombré dans un état inquiétant. Ses blessures et le manque d'oxygène provoquaient des hallucinations. Elle prétendait voir une lumière dans un tunnel sombre, une issue vers la surface, disait-elle. Nous la suivîmes, plus par désespoir que par conviction. Nous atteignîmes finalement un puits menant à la surface, mais il était obstrué par un éboulement récent. Une fine ouverture laissait passer un mince filet d'air, mais il était impossible de s'y faufiler. Nous tentâmes de dégager les pierres, nos doigts ensanglantés par l'effort, mais le temps nous manquait. Max prit alors la décision la plus difficile, il partirait seul, à la recherche d'une autre issue, nous laissant Lucas et moi dans une minuscule chambre d'air. Il savait qu'il risquait de ne jamais revenir, mais il n'y avait plus d'autre solution. Les minutes s'étirèrent en heures.
Nous avions déjà perdu tout espoir lorsqu'il réapparut, le visage émacié, mais déterminé. Il avait retrouvé le corps de Clara, coincé dans un passage submergé. Sa mort nous brisa, mais nous ne pouvions pas nous permettre de céder. La lumière du jour perça soudainement à travers une cavité à moitié effondrée. Avec nos dernières forces, nous nous mîmes à creuser frénétiquement, sentant la terre se dérober sous nos ongles. Et puis, enfin, l'air frais nous frappa. Nous étions libres, mais transformés à jamais par ce cauchemar souterrain. La caverne avait pris plus que nous ne pouvions imaginer, mais elle nous avait aussi forgés, nous forçant à affronter la ténacité brute de la survie.